tout le monde, bonjour. Vous le savez déjà, moi c'est Tati et je suis en compagnie de mon partenaire, mon môme préféré. Bonjour Willy. Bonjour Moum. Comment tu vas? Très bien, ça va. Oui. Un peu fatigué aujourd'hui, mais ça va. J'aurais dit que tu as plutôt bonne mine. Ah ouais? On dirait pas. Ah, c'est bien, ça veut dire que j'ai une très belle face alors. Si tu peux être fatigué tous les jours comme ça va. Ah, c'est peut-être aussi grâce au talent de Jessica. D'accord. Tout le travail qu'elle fait, tu vois. Ouais, Je crois que c'est même mon coup de cœur aujourd'hui. Carrément, Jessica, Ouais. c'est la maquilleuse. On va dire que tu commences à t'y faire parce que au début c'était un peu compliqué. Ah ça? Pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Voilà. Mais c'est bon. Mais c'est ça bon. va, ça va. Ok, bah oui, moi aussi je vais bien. Merci de demander. Ah, ah, Encore, je la t'ai. réplique, ok. Je C'est vais revenu. voilà, ok. je vais très bien. Super. Et j'espère aussi que toutes les personnes qui nous regardent vont super bien. Aujourd'hui, on est là pour débattre sur un nouveau thème. Ben, comme d'habitude, effectivement, on est là avec un nouveau thème Mhm. qui, on espère, vous fera réagir. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Ah, J'ai pas encore dévoilé, je sais que tu es impatient. ouais, c'est prêt. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tout aussi délicat que les autres, finalement. Mais bah, après, il faut en parler, je pense. Il faut Ok. en parler parce que, voilà, des fois, on se dit non, on ne parle pas de tout et tout. Mais c'est un sujet vraiment sur lequel on doit se pencher pour peut-être essayer de, enfin, on va dire quoi, éveiller les consciences. Hmm. Mhm. Ça parle de quoi? La jalousie. Ah, d'accord. C'est quoi la jalousie, pour commencer par là? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Oh, Toi, parce tu que ça sais, te toi? parle pas, après tu restes cohérent. Toi, tu sais toi? Tu restes cohérent, oui. Moi, je pense que Ouais. la jalousie, c'est ce sentiment désagréable, parce Ok. qu'il faut le dire, que l'on a lorsqu'on se sent en inconfort ou en insécurité dans une relation. Je veux quand même préciser quelque chose parce que effectivement, la jalousie n'est pas exclusif à l'amour. Hein. Ok. La jalousie, on peut l'avoir aussi dans les relations amicales, Mhm. voilà, dans des relations fraternelles. Donc, Mhm. on a vraiment différents types de jalousie. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la jalousie dans le cadre d'une relation amoureuse. Moi, je suis sûre que ça, c'est un sujet qui va faire réagir beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes qui nous suivent, parce que oui, on a l'habitude de dire que la jalousie est propre aux femmes. Mhm. Mais pour être sérieux quand même, non, hein, pas que les femmes. Voilà, Faut être parce plus que je sérieux. pense qu'il y a jalousie généralement quand il y a amour, affection. Tout à fait. Voilà, donc si on est d'accord que ce n'est pas que les femmes qui aiment, Mhm. on peut donc être tenté de dire que oui, la jalousie concerne aussi les hommes. Bien sûr. Bien sûr. Tu me rassures parce que j'avais un peu peur quand même. Hein. Si, parce que en fait, quand on a une personne avec qui on chemine, on n'aimerait pas perdre cette personne en réalité. Et D'accord. tout ce qui a tendance à nous faire croire qu'on est en train de perdre la personne ou bien qu'il y a des circonstances qui peuvent éloigner la personne de nous, forcément on est Crée de la très bien- jalousie en nous. Voilà, ce sentiment dont tu as fait part naît et du coup on est un peu jaloux, on essaie d'être réfractaire à tout ce qui contribue à cet environnement-là qui va permettre que l'autre s'échappe ou bien nous échappe, quoi. Donc ça veut dire que ressentir de la jalousie, c'est normal. Oui, pour ma part, oui. D'accord. Pour ma part, oui. Mais Mais, est-ce il faut mesurer quand même. Bon. Ok. Mesurer, mais comment on fait pour mesurer du coup quelque chose Enfin, comment on fait pour mesurer ce qu'on ressent? Parce que si on est d'accord, hein, parce que moi, tu sais, je pose toujours les questions, je le redirai toujours Mhm. pour comprendre et pour édifier d'autres personnes. Si on est d'accord que la jalousie qu'on ressent est du fait de l'amour qu'on peut éprouver pour quelqu'un, Ouais. d'accord? Comment est-ce que toi, tu es capable de contrôler? Parce que tu l'as dit, contrôler. En fait, je l'ai dit tout à l'heure parce que parfois ça crée des excès. Ça crée des réactions excessives ou bien des actions excessives du fait du non-contrôle, tu vois. Quand je dis contrôler, c'était beaucoup plus contrôler
comment on manifeste cette jalousie. D'accord. Tu comprends un peu? Pas contrôler le sentiment en lui-même ou bien le fait de ressentir de la jalousie. Non, c'est normal quand on a... Mais c'est plus dans le sens de la manifestation de cette jalousie. Et de l'extériorisation de cette jalousie-là. Voilà. Parce que jusqu'à ce qu'elle sorte, finalement, c'est à l'intérieur de nous. Oui. Donc, on est libre de décider de la manifester ou non. Non. Complètement. Mais c'est mieux de manifester quand même. Ou alors de tempérer. Il faut tempérer, il faut manifester, mais il faut tempérer. Parce que je crains que conserver ça, que ce soit l'homme ou la femme, puisse créer d'autres agrégats, d'autres facteurs qui vont mettre en péril la relation qu'on a avec l'autre. Tu vois un peu. Donc pour toi, on a le droit d'être jaloux, c'est normal parce que comme on aime, on est jaloux. Ouais. Lorsqu'on a le sentiment que quelque chose nous échappe dans une relation, généralement, la jalousie vient de ce qu'on a l'impression, autant pour moi, que notre partenaire, donc l'être aimé, nous trompe. Ou alors partage... Qu'on peut perdre, surtout. Tromper, je crois que c'est un peu fort, en fait, tu vois. Il peut ne pas avoir tromperie, mais il y a jalousie. Mais, bien sûr, sauf que la tromperie est plus ou moins les attitudes de ce que la personne s'éloigne de nous. Mais on peut encore être au début, c'est-à-dire qu'on est encore au début de ce que la personne puisse s'éloigner. Et le fait que quelqu'un puisse faire des avances avec ton partenaire, le fait que quelqu'un puisse commencer la séduction de ton partenaire, le fait que quelqu'un essaie de se mettre comme étant une personne qui attire le partenaire ou bien l'autre en train de démontrer... Qui suscite de l'intérêt qui pour démontre l'autre, là, ça crée de la jalousie. Il faut, forcément, ça va créer de la jalousie quand on est au courant, ou bien quand on apprend la chose, tu vois un peu. Oui. Donc, du coup, c'est peut-être mieux d'extérioriser tout de suite. Donc, toi, tu es pour la manifestation de la jalousie. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Mais comment faire concrètement? Parce que des hommes ou des femmes, effectivement, les manifestations ne seront pas les mêmes. Ouais. Ou alors, laissons même l'affaire de genre de côté. Hein, parce qu'après, des fois, il y a des femmes qui réagissent vraiment beaucoup plus froidement que d'autres. Donc, ce n'est pas une affaire de genre, c'est une affaire de personnalité, finalement. Ouais. Oui. D'accord. Mais c'est de tempérer, en fait. Oui, mais je veux dire que toi... Mais comment tu mesures? Parce que moi, je pense que ce n'est pas possible de mesurer, en fait, en gros. De mesurer quoi? L'expression ou alors la manifestation de la jalousie. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Tu le manifestes comme tu le sens, en fait, en gros. Tu ne peux pas te mettre dans un coin et te dire, OK, je suis jaloux ou je suis jalouse. Je réfléchis à comment est-ce que je vais manifester ma jalousie. Non, sauf que le problème n'est pas forcément direct au fait de manifester. C'est l'appréhension de la situation. Parce que la grande majorité des personnes oublient de rester rationnel, un peu rationnel, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans la jalousie, mais il faut rester un peu rationnel, qui consiste à essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça peut être une interprétation, et une mauvaise interprétation des circonstances. Et du coup, on est jaloux et on manifeste dans un excès. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et quand tu manifestes dans un excès, ça peut avoir un effet pervers sur l'autre qui, en fait, se dit, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi une réaction aussi excessive? Tu vois un peu. Alors que si on avait pris la peine de vouloir comprendre d'abord la situation, tu vois, avant de pouvoir dire, OK, à l'issue de ce que j'ai compris, à l'issue des informations réelles et vraies que j'ai, j'estime que je préfère utiliser le terme sanction, tu vois. J'estime que pour manifester dans mon mécontentement, ou bien pour manifester la frustration que je vis, voilà le type de réaction que je pourrais avoir. Tu vois un peu. C'est ça en fait. Je veux pas que les gens tombent dans l'excès tout de suite. Mais tu ne peux pas malheureusement contrôler les réactions des gens parce qu'à la fin de la journée, c'est chacun qui sait ce qu'il vit dans son couple. Oui, d'accord? Voilà. Donc, c'est des réactions en réalité que tu ne peux pas commander ou contrôler. Ça dépend de chacun. On est dans un cas. On se met dans un cas vite fait parce qu'après nous on va trop dans des théories. Honnêtement, ça c'est la vie réelle en fait en gros. C'est ce que les gens vivent tous les jours et il faut que les gens se retrouvent finalement dans ce qu'on dit. Moi je dis, je suis dans une relation avec un gars.
à qui j'ai dit dans le cadre de notre engagement que ça, j'aime pas, ça, j'aime, ça, j'apprécie pas. En tout cas, pendant qu'on vit ensemble, on apprend à se connaître et puis, finalement, l'autre sait très bien ce que j'aime ou ce que j'aime pas. D'accord. D'accord. Et que, dans une circonstance, ok, que la personne se mette quand même en marge de ce qu'il sait que j'aime pas. Ok. D'accord. Ou alors qu'il se mette dans des postures qui vont... Indélicates. Voilà, qui vont me choquer. Parce que là, on n'est pas dans le comment je réagis ou comment... Mais c'est clair, je t'ai dit, j'aime pas. Tu vois, je t'ai dit, je veux pas que tu causes avec tel, je veux pas que tu causes avec tel. Je veux pas que tu envoies des SMS, Ouais, que tu répondes aux SMS. Voilà, si tu le fais, ma réaction après, tu la contrôles plus. Parce que finalement, c'est toi qui aurais choisi qu'on se mette dans ces situations. Oui, c'est pour ça que même du point de vue pénal, il y a ce qu'on appelle le crime passionnel. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un crime. C'est-à-dire que j'ai réagi, j'ai commis un crime parce que j'ai subi une frustration. Mais ça, on vous condamne quand même. On peut vous accorder des circonstances atténuantes de ce que oui, j'étais jaloux, c'est parce que j'ai vu mon partenaire dans une situation indélicate, j'ai eu. Mais vous avez commis l'acte qui a suivi. On n'y est pas encore. C'est pour. Non, effectivement, je suis d'accord que effectivement l'expression ou alors la manifestation de la jalousie peut atteindre des extrémités. On n'y est pas. Moi, je suis encore vraiment au début de l'affaire. C'est que j'ai la liberté d'exprimer ma jalousie. Je suis d'accord. Sauf que le problème avec rien que dire, c'est limité à dire les gens ont la liberté d'exprimer, c'est que la limite est faible, tu vois. Surtout si on est excessif dans les réactions. Si on n'est pas quelqu'un qui prend la peine de toujours regrouper le maximum d'informations sur la situation, il y a une limite qui est très fine. Qu'il ne faut pas franchir. Non, qui est très fine d'ailleurs. Qu'il ne faut pas franchir. Qu'il ne faut pas franchir et qui est très fine et qui peut nous amener dans des circonstances très regrettables. Très regrettables. C'est-à-dire que oui, mais... D'accord, on allait probablement arriver à ça. Oui. Mais c'est bien que tu le dises pour que les gens comprennent finalement que oui, même si c'est, on va dire quoi, que c'est légitime de se sentir, d'exprimer sa jalousie et tout, il faut quand même toujours savoir que il faut pas exagérer, il faut pas et tout, parce qu'il y a finalement il y a toujours d'autres moyens de régler les situations. Tout à fait. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui aiment les manifestations de la jalousie? C'est-à-dire que pour eux... C'est quoi? C'est quoi ça? Pour eux, vraiment, ma chérie, elle n'est pas jalouse, elle ne m'aime pas. Mon chéri, il n'est pas jaloux, il ne m'aime pas. J'ai un collègue qui m'appelle à 20h, le soir, quand je suis déjà attablée avec mon chéri et tout. Et puis, il dit, qui t'appelle? C'est mon collègue tel, un collègue super sexy et tout, qui sait que, voilà, il est super sexy et tout. Et il manifeste aucune jalousie. Je pense que tout être humain aime sentir qu'on éprouve de la jalousie quand il est dans une situation indélicate. Ce n'est pas certaines personnes, c'est tout le monde au finish. Maintenant, oui, d'autres vont essayer de tempérer, mais en réalité, c'est que tout le monde souhaite voir la manifestation de la jalousie. Parce qu'en fait, la jalousie, ça peut être considéré comme une preuve d'amour. Voilà, tu vois un peu. Oui. Et tout le monde qui est en relation veut toujours des preuves au quotidien, tu vois un peu. Et la jalousie fait partie des preuves. Tu vois, je ne vois pas un être humain en train de dire non, j'aime pas quand on est jaloux, sauf si... Mais il y a des personnes qui trouvent ça un peu agaçant. Il y a des personnes qui estiment que c'est très mal placé et tout ça, machin. Mais non, pourquoi tu es jalouse et tout, t'as pas à l'être et tout, alors que la situation a bien posé sur la table. Donc oui, qui vont nous demander, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être tempérés, d'être ceci et d'être cela. Mais à la fin de la journée, eux-mêmes, ils ne révisent pas un peu leur comportement. Donc moi, je dirais que oui, il y a des personnes aussi qui trouvent ça agaçant. C'est pas tout le monde qui aime se faire crier dessus ou bien qui aime qu'on gueule tout le temps dans... La manifestation... Attends, quoi? Qu'est-ce qui est excès? Donc crier dessus, c'est quand même un excès. Non, mais pourquoi? Si, bon. Non, moi je suis pas d'accord. Écoute. Non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord si tu me dis que aller jusqu'au crime passionnel, effectivement, parce que la jalousie peut conduire à ça. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant qu'il n'y a pas... Attends, mais tu peux pas me dire que... Comment est-ce que je dis à mon gars que... Quand j'en aurai. Comment est-ce que je dis à mon gars que
je suis jalouse et tout, en lui disant ça doucement comme ça, écoute chérie, franchement, t'as discuté avec une fille comme ça et puis je suis jalouse. Like seriously? Bah écoute, ça c'est toi. Non, mais like seriously? Ça, c'est non, toi. mais on va poser la question à tout le monde. Vraiment, vous les hommes peut-être en termes de manifestation un peu moins, mais mais je dis aucune femme. Je te dis, si elle te dit ça calmement comme ça, sois sûr qu'au bout de la 3e fois, ce sera plus le même langage. Ok, je comprends. Non, mais si, c'est vrai. Mais je comprends. Oui, mais pourquoi tu dis non? C'est que c'est des psychopathes. Non, j'ai pas dit. Si, j'ai pas dit que tu tu l'as m'as- dit. Ok, Si, d'accord. tu dis. Je m'excuse à toutes nos On n'est spectatrices. pas psychopathes. Ouais, vous n'êtes On pas des est- psychopathes. Non, on n'est pas des psychopathes. Désolé d'avoir On utilisé est- ce terme. Voilà, maintenant, moi, je voulais quand même Mais savoir. tempéré hein. quand même. Non, si on travaille là-dessus, parce que ce qu'il faut savoir aussi quand même sur cette affaire de jalousie, c'est que ça prend beaucoup d'énergie qu'on imagine. Hein. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'être jaloux, c'est se créer des ulcères. Maintenant, oui, ça rend malade d'être jaloux. Ça rend malade d'être jaloux. Vraiment, c'est un sentiment qui te met mal dans ton être. Ok. Maintenant, tu dis, oui, bon d'accord. Il faut parfois trouver les moyens d'éviter quand même de se mettre dans ces situations-là. Voilà. Moi, je dis quand même sur le côté que même si c'est difficile au quotidien de dire que bah, je vais pas fouiller le téléphone de mon mec et tout, ce sont les éléments qui conduisent à ce genre de situation. Ok. Voilà. Mais je crois que ce qui donne les ulcères, personnellement, ce qui rend l'être ou la personne jalouse mal, très mal. Parce que oui, quand on est jaloux, on est mal parce qu'on a constaté quelque chose, on a forcément mal. Mais ce qui nous rend très mal, en fait, c'est le refus de vouloir comprendre les circonstances. Et c'est reparti. Ouais, j'insiste là-dessus. Mais La comprendre première quelles étape, circonstances? non, il faut essayer de comprendre les circonstances. D'accord. Oui. Pourquoi? Parce que la crainte que j'ai, c'est que on peut se tromper sur la ligne. Et si on ne se trompe pas? Si on ne se trompe pas, et quand on a pris la peine de questionner les circonstances, je crois qu'on aura atténué ou apaisé un peu son subconscient. D'accord, dans mais la là, on n'en réaction est excessive. plus là. C'est-à-dire que moi, je surprends mon chéri en train de passer sa main sur les cuisses d'une demoiselle. Ah là, c'est compliqué quand même. Non, mais c'est justement ça. Ah, d'accord, Oui, ok. mais quand on parle de jalousie dans là, le là, il y a cadre d'une tromperie. relation amoureuse, Oui. effectivement, ce sont tous ces éléments-là. Ok. Et que vous les hommes, finalement, que vous nous disiez qu'on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit Non, d'être non, en non, colère, non. on n'a pas le droit de le dire en nos mots ou avec notre ton. Là, c'est complètement injuste. Non, mais attends, un mec qui c'est quand même un excès de comportement, ça. Un mec qui met sa main sur la cuisine. Mais pourtant, c'est des éléments qui conduisent vers la Non, jalousie c'est un et qui excès. peut donc rendre malade. C'est-à-dire que tu tombes donc sur des échanges de messages Oui. que ton mec a avec une fille qui est supposée être son amie. D'accord? Sauf que c'est des messages d'amoureux à amoureux, en gros. D'accord? Supposé, oui. On n'est pas des idiots non plus. Attends, Oui. ce que je veux dire, c'est que quand tu lis, tu peux comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Voilà, une fois que tu as lu, que tu es tombé sur un message, je dis vraiment, je veux dire n'importe quoi. J'ai un mec qui s'appelle Georges, ok, qui a une copine, enfin, qui a une amie à lui, qu'il me présente comme étant son amie, d'accord? Sauf que celle-là passe son temps à lui envoyer des messages qui sont plutôt à caractère sexuel, on va dire. Mais il la bloque, et non? vice-versa. Comment? Il la bloque. C'est C'est pas flou. ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est que moi, à ce moment-là, je ne suis plus dans une affaire où je dois poser la question pour comprendre. Non, c'est clair. Oui, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Voilà, c'est Désolé. que je ne suis plus dans une posture où je dois poser la Non, question c'est clair, pour c'est comprendre. clair, c'est clair. Déjà, c'est clair que, parce que généralement, il faut voir, vos amitiés avec les femmes, nous, ça nous pose des problèmes à nous, les femmes. Ah, Déjà, carrément, quoi. oui, ça nous pose des problèmes à nous les femmes, parce que moi je connais des hommes qui m'ont dit je peux jamais être copain avec une femme. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça. non, moi je suis pas d'accord. Voilà, je peux pas être copain avec une femme, d'accord? C'est soit il y a quelque chose, soit il va y avoir quelque chose, soit. D'accord? Nous on a d'abord déjà ce problème-là avec vous, que vous avez vos ex qui deviennent vos amis, vous avez vos Mais vous aussi, hein.
Il y a Là, pas que je nous. parle vraiment, je prêche pour ma cathédrale d'abord. On va Oui, mais il y voir a ça aussi plus tard. oui. Votre cathédrale n'est pas fermée, hein. Parce que ça, On vous va, aussi, on va vous voir ça aussi. plus tard. Mais donc, pour revenir du coup, et que donc finalement, il y a d'abord déjà cette jalousie-là de savoir que mon chéri a une amie qui est beaucoup trop proche de lui. Ouais. D'accord. Mhm. Mais comme si ça ne suffisait pas, il y a plus que ça en fait. Mhm. Puis tu te rends compte, comme ça, tu tombes sur des messages et tout. Tu n'as plus envie de poser des questions. Bah écoute, si c'est. Parce que tu as posé des si questions les au frères- début pour savoir c'est qui tel. On t'a dit non, c'est juste une amie, c'est une très bonne amie à moi et tout, nanani, nanana. Mais après, quand tu tombes sur des échanges et tout, tu n'as plus envie de poser des questions. Ouais, mais si les faits sont réels, Mais à si ce les faits sont moment, on réagit établis. comment? Donne-nous un peu la Non. conduite à tenir. Non, il n'y a pas une réaction particulière. Donc, on peut pas recommandée. contrôler. C'est clair qu'on peut, c'est difficile dans ce cas-là, quand on a effectivement, les faits sont établis, qu'il y a effectivement des raisons de penser, parce que ça même c'est limité à la jalousie, mais il y a des raisons de penser que l'autre c'est loin, c'est gars, carrément. Et tout le reste, forcément, il y aura une sanction qui va suivre. Tu vois un peu? Est-ce que ça va être une réaction spontanée? Est-ce qu'elle va aller réfléchir ou elle va là avant de à l'église, réagir? elle va prier, Seigneur, donne-moi Voilà. la Mais- tempérance et tout. Mais tu as choisi de te faire sanctionner, le gars. Tu vois. Voilà. Et c'est vice-versa aussi, la fille aussi. Il faut voir la femme aussi. Je suis d'accord. Parce Et qu'il ne faut donc- pas très vite te réjouir et Non, dire que non, écoute, je suis alignée avec toi et maintenant je veux quand même te poser la question d'après toi, des hommes et des femmes qui, enfin je veux dire, de quel sexe est le plus jaloux finalement? ben, c'est difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire de manière froide, c'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Les femmes manifestent beaucoup plus, c'est vrai, parce qu'elles sont un peu elles extrapolent un peu dans leur réaction, pas dans l'interprétation de l'acte, je dis dans la réaction. Et les hommes ont tendance à être un peu plus tempérés. Et ceux qui tapent sur leurs copines, sur leur famille, ils extrapolent pas. C'est des excès quand même, c'est des cas à part, c'est-à-dire que c'est des exceptions à la règle, tu vois. Il y en a qui le font. Il y en a qui sont même plus excessifs que leur conjointe dans la réaction de jalousie. Parfois, la dame est Parfois, plus... c'est même pas justifié aussi, parce que la jeune fille reçoit un coup de fil d'un gars qui ne l'a jamais draguée, qui n'a peut-être même pas les intentions de la draguer, mais seulement parce que le coup de fil est tombé pendant qu'elle est avec son chéri, le gars, tout de suite, il saute sur des conclusions. Et ça se termine avec des bastonnades et tout machin. Du coup, ça, c'est pas excessif. C'est pas extrapolé. C'est pour ça qu'il faut comprendre la situation avant de pouvoir réagir. Il faut essayer de réunir le maximum d'informations avant de pouvoir réagir. Ça, c'est un conseil. Oui. Tu vois, c'est difficile de se poser. Je suis d'accord avec ça. C'est pas donné à tout le monde. Mais il faut travailler là-dessus. Se poser vraiment, parce que sinon on peut avoir des excès. Tu as dit, voilà un cas, c'est-à-dire que la fille reçoit un coup de fil, la dame reçoit un coup de fil pendant qu'elle avait son mari. Le gars ne cherche pas à comprendre. Parfois il pose la question, il a la réponse, mais lui ça lui suffit pas en fait. Oui, mais si la réponse n'est pas suffisante, tu peux creuser, tu peux davantage questionner la situation pour lui, mieux comprendre. Il est psychopathe ou bien c'est irrationnel. Il est psychopathe ou on peut aller se doucher? Non, écoute, c'est clair que c'est irrationnel, mais il faut comprendre avant de pouvoir, pour ma part, j'insiste là-dessus, il faut vraiment comprendre la situation avant de pouvoir manifester. C'est très important. Tu vois un peu? Oui. Sinon, on va tomber dans les excès. Moi, c'est la seule crainte que j'ai. Est-ce que c'est possible d'aimer et de ne pas être jaloux? Non. Clairement, non. Clairement, non. C'est-à-dire que même si on ne manifeste pas, parce que vous les hommes, vous êtes des champions pour ne pas manifester finalement, ou alors un peu moins, mais il n'en demeure pas moins que, oui, les hommes soient autant jaloux que les femmes, sauf qu'en manifestation, on n'a pas le même résultat. Tout à fait. Donc, en gros, pour toi, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et ne pas être jaloux par rapport à des circonstances et tout ça. Ouais, c'est pas possible. S'il y a des circonstances qui donnent le sentiment ou bien qui poussent à une interprétation de fuite ou bien de récupération de l'être aimé, c'est clair qu'il faut manifester. Et on est forcément jaloux. Bon, peut-être qu'on ne manifeste pas, mais on est d'abord jaloux. Vraiment, sauf si on a déjà soi-même considéré que la relation n'en vaut plus la peine. Et du coup, ça ne nous dit plus rien, quoi. Que ta conjointe se fasse draguer ou bien se fasse accoster, se fasse
reçoivent des cadeaux de quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Si on n'a plus ce Mais est-ce que sentiment... c'est correct même d'abord pour... Tu parles de cadeaux. Est-ce que c'est correct pour une femme qui se considère être en couple avec quelqu'un, d'accord? Est-ce que c'est correct pour elle d'accepter des cadeaux de prétendants? Bah, ça, c'est vraiment juste sur le côté comme ça que tu me... Enfin... Bon, des prétendants, si c'est clair, c'est établi, si si c'est établi que c'est un prétendant, non. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de donner le sentiment à ce prétendant-là que oui, il y a une porte qui est ouverte, oui, il y a une piste sur laquelle il peut surfer, il peut circuler, tu vois, un peu et tout. Donc, pour moi, il ne faut pas recevoir, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter ce genre de truc, parce que ça va encourager l'autre, tu vois. Et si oui, effectivement, dans la compréhension de la circonstance, tu te rends compte, moi l'homme, je me rends compte que ma conjointe est consciente que c'est un prétendant et qu'elle accepte ça de manière volontaire, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'elle est en train d'ouvrir une porte. Une porte réelle. Elle fait le choix d'ouvrir une porte. Et si elle a fait ce choix, il faut essayer de comprendre. Est-ce que la porte est ouverte depuis? Peut-être que c'est une affaire même. Oui. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ce type de sujet. C'est-à-dire que maintenir sa relation de couple. Je crois qu'il faut qu'on trouve comment concocter un truc comme après ça. On demandera aussi après aux autres si, voilà. Tu vois un peu. Parce que ça peut être que moi, le mec, je l'ai poussé à ouvrir cette porte. À travers mes agissements, peut-être à travers... Et finalement, elle est tellement agacée qu'elle se dit, ok, tant qu'à faire, on fait pareil. Tu vois un peu, donc, et tout ça. Donc, il faut comprendre pourquoi la porte est ouverte, est-ce que, voilà, et tout ça. Mais toujours, c'est que s'il y avait une porte qui était véritablement fermée et qu'elle s'ouvre finalement à un moment donné, ça veut dire qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, qui ne va pas. Et là, il faut chercher à savoir. Et tout. Si je te dis jalousie excessive, toi, tu me dis quoi? Alors, jalousie excessive, c'est posé après des actes excessifs. Peut-être utiliser des objets qui circulent par là et porter atteinte à l'intégrité physique du conjoint ou de la conjointe. Oui, ça c'est excessif. Ou même pas soi-même. On peut porter atteinte, pas forcément avec un objet, mais pas soi-même. Un gars qui donne un coup de poing, comme tu disais, qui donne un coup de poing à son conjoint, à sa conjointe, parce que elle aurait reçu un coup de fil et elle aurait reçu un cadeau et tout le reste. Ça, c'est l'excessivité. Moi, je pense que vraiment, honnêtement, mettons de côté le fait que les femmes réagissent probablement sont beaucoup plus expressives en termes de manifestation de ce qu'elles ressentent comme jalousie que les hommes. Mais honnêtement, je pense qu'effectivement, il faut quand même essayer de se contrôler un tout petit peu. Pour moi, personnellement, une jalousie qui devient maladive, excessive, honnêtement, tu n'as plus rien à faire avec la personne. Simplement, pourquoi? Parce que au-delà de porter atteinte à l'intégrité physique du conjoint, enfin de la personne en face, c'est que tu peux toi-même aussi te mettre dans des situations avec des gens qui se suicident, il y a des gens qui se scarifient, qui s'ouvrent des veines, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Je suis d'accord. Si on ne s'entend plus, si ce que tu demandes à ton partenaire ou à ta partenaire il n'y a pas de retour favorable par rapport à ça et tout, et que tu sens que tu ne peux plus tenir, ça sert à rien de rester. Non, mais sérieusement. Oui, là, tu as tout essayé. On est d'accord. Oui, non, mais franchement, ça sert à rien. Toi, tu pourrais sortir avec une... Je vais pas dire une folle. Tu pourrais sortir avec une femme qui est jalouse maladivement. Tu veux pas de mon passé? De ton passé. Tu aurais pu, enfin. Franchement, tu vas me créer des problèmes avec Vivienne. Ouais, tu veux parler de mon passé? Écoute, non, je pourrais pas. Clairement, non. Ouais. Je pourrais pas parce que j'évite justement qu'on se retrouve avec des conséquences graves, tu vois, un peu et tout. Donc, ça va être difficile pour moi personnellement. Maintenant, après, parce que les jalousies maladives, franchement, ça te pourrit la vie. Ça te pourrit complètement la vie. S'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique, il y aura probablement atteinte à l'intégrité morale ou mentale ou quoi que ce soit. C'est le mec en fait qui peut pas dormir la nuit, ou c'est la fille qui peut pas dormir la nuit simplement parce que voilà, tous les jours on va lui ramener une histoire. Parfois c'est pour rien d'ailleurs. Ouais, parfois c'est pour rien. C'est pour ça qu'il faut comprendre la situation. Ok. Moi je pense que oui, effectivement, la jalousie c'est normal. C'est normal. C'est normal.
on peut être jaloux, on a le droit d'être jaloux. Oui, bien sûr. L'autre a le droit d'être jaloux aussi. Il ne faut pas croire que c'est seulement soi. On a le droit d'être... L'autre a le droit d'être jaloux. On a le droit d'être jaloux, l'autre a le droit d'être jaloux. Ouais. On a le droit de manifester le ressenti, donc, mais jusque dans la limite de ce qu'on peut contrôler en termes de réaction. Tout à fait. Et on a le droit de manifester, de crier un tout petit peu, voilà. Un tout petit peu, oui. De crier. Comme ça. Léger fort. comme ça. Ouais. Il y a des personnes qui ne savent pas crier léger comme ça. Qu'elles apprennent. Comment ça, il y a une école pour ça? Non, mais s'il y a une école pour ça, tu peux nous envoyer là-bas, on va aller, non. Non, sérieux. Je te disais tout à l'heure que non, c'est vrai, on ne peut pas contrôler ces choses. On peut pas. Que tu allais réagir comme ça. Je te prends un exemple. Ok. Il y a des gars ou il y a des femmes, ok, qui n'aiment pas les démonstrations en public. C'est-à-dire que, ok, il y a quelque chose. Peut-être tu as vu un message dans mon téléphone que tu ne comprends pas. Okay. Tout à l'heure, tu disais, il faut demander, il faut poser la question. D'accord? Et puis, tu as donc ce mec qui ne va pas attendre. Vous êtes peut-être en train de dîner avec des amis. Vous êtes peut-être sortis. Et puis, tout de suite, la personne commence à te bassiner avec « mais c'est quoi ce message ?» jusqu'à poser peut-être une scène, tu vois. Ça, je pense que il faut aussi peut-être qu'on essaye de comprendre est-ce que c'est correct de manifester de la sorte comme ça en public, parce que sinon le retour peut être quand même un peu difficile. Écoute, sur cette partie, j'avais un tonton qui me disait souvent, quand on est en relation, quand on est en couple, chacun doit pouvoir connaître son fou ou sa folle. Ok. On est d'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si tu sais que l'autre a des réactions excessives quand tu reçois des SMS ou bien quand tu reçois des appels compliqués, arrange-toi à ne pas en recevoir. Mais comment tu fais pour... Parce que tu auras ton fou ou ta folle qui va réagir. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que pendant que tu reçois le message, en réalité, la personne qui t'envoie le message n'est pas avec toi. La personne qui t'envoie le message ne te dit pas, ne te prévient pas avant que je vais t'envoyer un message. La personne qui t'envoie le message, en réalité, ce n'est pas toi qui as son téléphone. Tu n'as pas la commande de son téléphone. Il a envoyé le message ou elle a envoyé le message. Tu l'as déjà reçu, il est déjà dans ton téléphone, d'accord? Moi, je dis simplement que après, oui, on peut se fâcher à la maison, mais se taper un scandale comme ça en public, moi, personnellement, je ne sais pas à quoi ça rime. Chacun connaît son fou et sa folle. D'accord. Ou sa folle. Point barre. D'accord, donc, ok. Si je sais que... Donc, tu as une copine. Si je sais que c'est comme ça qu'elle va réagir au cas de tout, et que j'ai choisi d'être avec elle, écoute, je saurais qu'il faut éviter d'avoir des catalyseurs. Tu gères. Oui, il faut gérer, c'est tout. D'accord, tu gères et puis après quoi? C'est un défaut. Après rien? Écoute... Toi, ça te convient. Tu es devant avec tes collègues, tu sors avec ta meuf dans un dîner entre collègues et tout. Et puis, tu as quand même une fille qui est peut-être amoureuse de toi secrètement. Ou alors qui, tu sais qu'elle est peut-être intéressée par toi. Et puis, tac, le message arrive dans ton téléphone comme ça. Tu n'as pas prévu ça. Et tu vas dire que tu connais ta folle. Écoute... Elle a réagi. Elle te tape un scandale. Mais c'est une réalité, non? Elle te cravate la chemise et toi, tu connais ta folle. Écoute, c'est une réalité, non? Mais après, du coup. Écoute, après vous allez en discuter. Non, après. Franchement, laisse-nous un peu ta philosophie là. S'il te plaît, concrètement, moi, après. Je parle de moi. C'est-à-dire que j'ai eu cette réaction excessive pour une faute réelle qui a été découverte, qui a été détectée. Vraiment, on ne peut pas contrôler la réaction de chacun lorsqu'il y a une faute réelle. Ça, on est d'accord. Voilà, il y a eu ça, c'est un fait, il y a eu cette faute. D'accord. Maintenant, il faut comprendre que c'est une réaction à une action. Donc, elle a réagi parce que j'ai commis une faute. D'accord. Maintenant, par après, on peut discuter sur la manière de faire évoluer la chose. Vu que c'est ta folle, Will. Oui, parce que je sais déjà que c'est ma folle. Vu que c'est ta folle et que tu sais que c'est comme ça qu'elle est, ok? Ça veut dire qu'elle te fait ça aujourd'hui. Vous rentrez à la maison, vous discutez, tu as un bouton qui a sauté parce que c'était tellement excessif dans la réaction et tout, machin. Tu as un bouton qui a sauté. Pour une faute réelle. C'est pas une faute pour le coup. J'ai bien planté mon décor, s'il te plaît. Je t'ai dit, tu n'y es pour rien pour le coup. Parce que la jalousie, des fois, c'est pas justifié. Hein. Comme toi-même, tu l'as dit dans ta main. Parfois, on peut être jaloux pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, vraiment, il faut qu'on reste bien aligné là-dessus. Tout à fait. Voilà. Donc, tu as une fille qui se fait des fantasmes dans sa tête
dans sa chambre chez elle. Toi, tu es sorti pour un dîner avec tes collègues et tu as ramené ta copine, ta conjointe, je ne sais pas trop. Ouais. Et puis là, ça peut être 1000 cas. Ton téléphone est posé vu qu'elle est assise à côté de toi. Ouais. Elle tombe sur le message qui arrive. Tu n'as pas prévu ça. Tu n'es même pas coupable parce qu'en réalité, on est en train de parler de quelqu'un qui se fait ces scènes toute seule dans sa tête et qui t'envoie un message. Tu veux dire, oui. D'accord. Oui, vas-y. Ça peut être autre chose que peut-être au moment où le message arrive, elle a ton téléphone à main ou quelque chose comme ça. Et elle, parce qu'elle est folle, comme tu l'as dit toi-même, elle reçoit le message, elle comprend pas, c'est un message quand même chaud parce que la fille, elle veut t'aguicher, des trucs comme ça et tout. Et puis, elle te casse ton téléphone et puis elle t'agresse devant tes collègues. Oui. C'est ta folle. Tu l'aimes. C'est ma folle. D'accord. Et après, je reviens sur ma même question. Voilà, le après, si Ouais. c'est que je suis conscient de ce que je pourrais avoir retombé sur ce genre de circonstances, je pourrais retomber sur ce genre de paramètres et tout le reste, je ne sortirai plus avec cette folle. C'est-à-dire que je n'amènerai plus dans mes rendez-vous, je n'irai plus dans mes rendez-vous avec cette folle. Point. Parce que je connais qui est ma folle. Ça, c'est mon opinion. Bon, c'est clair, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, et puis, je ne sais pas comment, chacun pourra nous dire comment il Parce que réagirait. comme c'est ta folle, ouais, parce que après comme c'est ta folle, tu vois, peut-être que je n'avais pas très bien compris le sens de ma question, mais comme c'est ta folle, finalement, tu vas pas non plus la garder, elle va pas être la femme qui t'attend à la maison. Il faudra quand même que tu l'amènes souvent à des trucs, sauf que si elle réagit comme ça toujours et toujours. Mais c'est ce que je dis. Même, Tu ne la sors plus jamais. Ouais, ben écoute, on la sort pas. Elle peut avoir d'autres atouts que sortir avec moi. Faire des sorties avec moi. Tu sais, si on est dans une relation avec quelqu'un, on sait très bien quels sont les défauts de la personne, on sait très bien quelles sont les qualités. Et si on a décidé de rester en relation avec la personne, ça veut dire que les qualités pèsent mieux que les défauts. On est d'accord? Vraiment, on va retenir qu'elle a telle qualité et c'est pour ça qu'on est avec la personne. Les autres défauts, on fait tout pour que ça ne ressorte pas dans des circonstances qui nous mettent mal à l'aise. C'est tout. Ça fait beaucoup de contrôle du coup. Hein. Oui, ok, bien sûr, je te souhaite, c'est très bien. En tout cas, c'est bien. Heureusement que toi, tu es casé et tout, que tu n'auras plus peut-être ce genre de problème. Et en tout cas, tous ceux qui vont encore être dans cette situation et qui ont encore le parcours en termes de relations et tout, bon courage à vous. Ça, tu n'as pas l'air très convaincu. Hein, bon courage à vous. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je dis, franchement, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est vrai, c'est pour que les gens comprennent un peu que, voilà, c'est normal et tout, qu'il est possible de se contrôler aussi et tout, quand même sur le côté pour ne pas arriver à des situations graves et tout. Mais la réalité est quand même un tout petit peu différente. D'accord. C'est ça. En tout cas, moi, je pense que toutes ces choses, parfois, c'est nous-mêmes qui les provoquons aussi. Parfois, c'est très difficile. Mais là, moi, je m'adresse vraiment aux femmes parce que nous, on a cette vilaine ou fâcheuse habitude de fouiner. Okay, tant que tu ne sais pas, ça ne te dérange pas. C'est difficile à dire, c'est vrai. Non, disons, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai. Parfois aussi, il vaut mieux se protéger soi-même, même si on est dans une relation où on se dit qu'on s'embarque avec un homme qu'on aime de toutes ses forces, de tout son cœur et tout. Il faut toujours rester très lucide et de se protéger parce que comme rien n'est parfait, rien n'est dessiné et tout, il peut y avoir effectivement des messages qui arrivent comme ça sans que monsieur lui-même ne soit au courant et tout. Et si c'est une femme qui le dit, tant qu'on ne sait pas, ça ne nous dérange pas. Donc, moi, je dirais peut-être limiter un peu les fouilles dans les téléphones des hommes et tout ça. Franchement, tout ça, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Ouais. Je suis d'accord qu'on a envie de savoir avec qui on est. Parfois, on va regarder parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il fait et tout machin. Mais finalement, à la fin de la journée, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Que de bien, ouais. Je pense aussi, ouais. Voilà. Il faut occuper son esprit à des choses beaucoup plus positives plutôt que de regarder. Il a fait ceci, il a regardé cette fille comme ça. Il a apprécié sa mini-robe, etc. Ou il a fait un compliment à une autre femme. Parfois, il n'y a rien derrière. Donc, tu ne peux qu'être d'accord. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Donc, parfois... Sans parti pris, hein. Voilà, je te rassure. Parfois, mais en tout cas, c'est mieux. Et même s'il y a quelque chose, finalement, il vaut toujours mieux se protéger
à la fin de la journée, parce qu'il y a un dicton ivoirien, populaire ivoirien, qui dit on est venu en détail. Même si on est avec quelqu'un, à la fin de la journée, c'est ma santé. Oui, après il faut pouvoir manger à checker. Qui compte. Donc, c'est ce qu'ils disent, non? Je sais pas. Je parlais juste. Ok. De toutes les façons, je crois qu'on a fait le tour, même si on n'a pas tout dit. Vous avez toujours la possibilité de faire des commentaires, effectivement, et puis de nous dire si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. De partager vos expériences. Des expériences, s'il y a des commentaires. Surtout de dire un peu, vous, ce que vous pensez du point de vue de Wills aujourd'hui, parce que moi, personnellement, je pense qu'il n'a pas été tout à fait sincère. Oh, c'est mon point de vue, il est discutable. Je pense je pense qu'il n'a pas été tout à fait sincère sur certaines choses, et je suis sûre que vous allez me dire. Cher public, je prends l'engagement solennel que j'ai été sincère dans toutes mes réponses, et c'est ce que je pensais vraiment. Je ne sais pas. En tout cas, nous tous on va regarder ça après, et puis on va voir si oui ou non et tout, mais en tout cas c'était bien. Moi j'ai bien aimé aborder cette question, parce que c'est une question vraiment très bizarre, la jalousie et tout. Des fois c'est comme si c'était un peu de trop, et pourtant c'est normal finalement. Tout à fait. Sur un autre épisode, peut-être qu'on abordera la jalousie entre amis ou entre frères, en tout cas. Ça, par contre, c'est la plus nuisible de jalousie. Voilà, donc si ça vous intéresse, laissez-nous en commentaire du coup, et puis nous, on va essayer de réfléchir sur ce thème-là. Merci de partager toujours les différentes pages. Oui. Voilà, les différentes pages, Instagram. Voilà, l'émission, ça s'appelle Hamboum. C'est sûr. Instagram, TikTok, YouTube, Google Podcast, Snapchat, Facebook. Et puis Facebook. Tout à fait. Merci à notre équipe qui nous accompagne. Comme d'habitude, Franck. Merci à Franck. Oui. Jessica. Oui. Et puis Délane qui est là. D'accord. Donc on espère qu'elle restera. Bon, je sais pas. En tout cas, merci à tous, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Hamboum. Check. Super.